Tunisiens qui nous appellent et qui nous félicitent et qui sont joyeux de ce qui se passe. Par contre, pour nous les Tunisiens, on a la joie bien sûr d'avoir chassé Ben Ali, mais aussi on est inquiet par ce qui se passe aujourd'hui et par la tournure politique qu'ils essayent de la faire prendre cette révolution du peuple. Parce qu'on est en train d'organiser un vol de cette révolution par l'application de la Constitution et la fixation dans 2 mois des élections sur la base d'une Constitution non démocratique et qui ne permet pas ni la transparence ni la représentativité du peuple tunisien et de ses aspirations. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais voilà ce que je veux vous dire, c'est que les Tunisiens ouvrent un chemin pour toute la Méditerranée, pas seulement pour eux. Alors les gouvernants à la droite, les belles personnes, les importants qui ont été si souvent là-bas pour des conférences payées avec des per diem, ceux-là ils aimeraient bien que ça soit une affaire que tunisienne. Mais non, ça va pas se passer comme ça, vous allez voir. Mais il n'y a pas des risques d'ingérence justement à vouloir que d'autres il ne faut pas s'ingérer. régimes suivent le... Alors nous les Français en tout cas, motus et bouche cousue. Parce que nous sommes les anciennes puissances coloniales. Donc en plus les pouvoirs souvent au dernier moment font les nationalistes. Ils jouent ils montrent du doigt les Français qui étaient quand même bien commodes jusque-là. Voilà. Donc nous on ne doit pas s'en mêler. On ne doit pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas... On doit dire vive le peuple, on aide le peuple et ceux qui se battent pour lui. Et là ça reste notre rôle. Ici en France, il faut faire notre travail. Il faut être mobilisé, montrer de la joie, d'énergie positive derrière les mouvements populaires en Tunisie. Parce que les pauvres, vous savez, c'est tellement dur pour eux. Tous les jours il y a des gens qui durent que s'enregistre le résultat du départ de M. Ben Ali. La discussion politique s'ouvre et les forces politiques progressistes réclament une constituante. Donc voilà, oui, c'est la lutte en ce moment. Elle n'est pas réglée. Mais voilà, il faut se faire à l'idée que nous allons vivre des événements très tumultueux. Et c'est pas un jeu vidéo. Quoi. Avancez un peu, s'il vous plaît. Avancez, sinon on va tomber. Elle se joue dans le combat. Aujourd'hui, est-ce que, à votre avis, la France a un rôle à jouer dans cette reconstruction politique ? Déjà, il faudrait peut-être que la France, représentée par son gouvernement, arrête de dire des choses aussi insupportables que celles qui ont été dites par Madame Alliot-Marie, d'après laquelle on devrait aller aider les forces de sécurité à réprimer le peuple tunisien. Là, vraiment, c'était la honte pour nous, les Français. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a intérêt à être nombreux aujourd'hui, pour montrer que les Français, les citoyens français ne sont pas de cet avis-là. On n'est pas représentés par des phrases pareilles. Mais il faut, en même temps, il faut avoir confiance dans le peuple tunisien. Parce que moi, je trouve ça incroyable. On dit que doit dire la France. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, la France? Rien du tout avant. Il faut qu'elle écoute ce que dit le peuple. Voilà, et elle continue, elle ne doit pas se mêler de cette affaire et y mettre ses gros doigts. Il faut faire confiance au peuple. Voilà, ils vont savoir, nous, Français inclus, les Tunisiens nous ouvrent la voie. Ils nous font une démonstration d'exigence démocratique. Tu m'as l'air mal parti. Ah oui. Au parti, on peut se cotiser pour te payer des docs, c'est à peu près ce qu'on peut faire. Oui. Même relooké, le souffle de la révolution ne va pas retomber comme ça. Et notre responsabilité à nous, c'est de dénoncer une bonne partie de la classe politique française. Voilà, il y a encore quelques jours, était du côté de la dictature, et aujourd'hui du côté du peuple. Donc Madame Alliot-Marie, par exemple, qui a proposé l'aide technique de la police française à la police tunisienne